je ressens un état de paix Mhm. et je perçois autour de moi des énergies euh, tout proche d'un tout proche d'un soleil qui est la source. D'accord. Et c'est curieux parce que ça fait un peu comme c'est comme des couleurs en fait. C'est pas je- là où parfois je pourrais voir un soleil, de la couleur du soleil. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a comme des nuées de couleurs vives autour, des énergies qui flottent et un peu comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, un peu comme une nébuleuse ou quelque chose comme ça. Mhm. C'est très beau. Et toi, tu te trouves où? Donc, tu as dit juste à côté. Ouais, sous le, juste à Et est-ce, côté. est-ce que tu arrives à te sentir? Qu'est-ce que tu sentir les énergies en toi? Est-ce que tu arrives à les sentir? Oui, Tu es dans ton cœur. oui. Tu ressens tout est OK autour de toi. Tu ressens rien de que tu es bien aligné. Tout est OK. Je Pas de vérifie, ouais, voilà. C'est très important. mais tout est OK. Mhm. Tu vérifies que ce que tu vois n'est pas une illusion, que c'est juste un envoyant d'amour dans la méthode que tu veux. Hmm. C'est bon, ça reste. C'est bon. OK. D'accord. Donc, on va continuer à observer ça. Donc, tu disais que c'était très lumineux et également multicolore. C'est comme si je voyais la source comme une planète, en fait, ronde. Mhm. Et autour, je voyais des couleurs, des nuées. En fait, je sais pas, ça fait comme. euh, C'est une planète solide ou énergétique? c'est pas matière, hein, c'est que énergie. Elle se C'est une présente. image. Ouais, ça se présente pour moi comme, voilà, pour que je vois quelque chose de bien rond, mais Mhm. c'est pas, c'est que énergie. Elle se présente comme ça à toi. Ouais. Mais ce qui est curieux, en fait, c'est ces couleurs-là, en fait. J'ai jamais observé ça. Ces couleurs autour, en fait, c'est comme si, euh, elle est lumière, en fait. Lumière un peu comme le soleil, très douce, Mhm. mais très belle, très intense. Et comme si, autour, ça se déclinait par plein de couleurs comme un arc-en-ciel, en fait. Mais c'est pas un arc-en-ciel, tu vois. C'est comme si tu avais des formes ondulées comme ça, hein, très légères, en fait. Et voilà, ça suit des couleurs qui s'entremêlent autour. Alors moi, j'aurais une question. Est-ce que ces couleurs ont un rapport avec ces fameuses couleurs qu'on peut utiliser dans les soins, le violet, le vert, qui ont chacun une fonction ou une utilité bien précise? Ça me dit que, en fait, c'est des déclinaisons d'énergie après. Donc, c'est pour ça que, à la sortie de la source, on peut avoir une palette de couleurs, en fait. Et chaque Ah, couleur est une vibration. Et quand tu me dis, est-ce que ça rejoint ce qu'on peut avoir dans la guérison? Oui, parce que euh, là, je vois l'énergie violette. Certains appellent ça la flamme violette ou des choses oui, comme c'est ça. ça. Et on peut avoir le vert qui est très proche du cœur ou des choses comme ça. Et en fait, c'est des spectres, quoi. Et tout est. Je ressens que tout est haute énergie. Et le mot haute, ça veut rien dire, mais c'est comme ça que ça me vient. Tout est énergie, mais à ce moment-là, il y a une déclinaison, en fait. Euh, et ça vient se fusionner, en fait, dans la source. Et dans cette source, en fait, ça devient la lumière. Euh, c'est pas blanc, c'est pas jaune, Pur. je sais pas, voilà, c'est une lumière très pure et très, très, très intense et pas du tout agressive, très douce. Mhm.
Ça veut dire qu'en fait, la source a toutes les fréquences. Tout Oui, vient d'elle. Et tu avais besoin spécifiquement de voir ça aujourd'hui ou tu avais rendez-vous avec la source aujourd'hui? Pourquoi elle se présente à toi? ça me dit que si c'est venu, ça a un sens, c'est que tout a un sens en fait Mmh. dans la vie, même si des fois on le conscientise pas. Et donc, si je perçois ça, c'est qu'il y a un sens pour moi, ou pour Mmh. toi, ou ceux qui entendent ce que j'ai à dire. Euh, Est-ce qu'elle essaie de nous dire qu'on est tous identiques en ayant chacun notre identité propre, comme ces couleurs qui ont chacun une fonction, ou ces couleurs fréquences qui ont chacun une fonction? alors là, ça me dit qu'on a toutes ces couleurs à nous aussi, On a toutes, mais c'est pas chacun une couleur en fait, d'accord. mais et que suivant notre état, ou là ça fait référence au chakra, je crois, Mmh. y avoir une couleur qui prédomine en fait, et d'autres D'accord. qui peuvent être moins, ouais voilà c'est ça, et d'autres qui peuvent être moins intenses, et en fait au plus on évolue, au plus le spectre de couleurs grandit, et au final, vu que toutes les couleurs s'harmonisent, on pourrait voir tous les chakras qui s'harmonisent en fait, qui vibrent, on va dire, à la même intensité. Mmh. À ce moment-là, alors on approche de l'unité, et donc on rapproche de la source et de l'énergie unité en fait, qui voilà. En fait, si tu veux, je vois que tu peux avoir tu travailles un truc en ce moment, et ça se situe au niveau, moi j'ai le cœur qui vient là, mais voilà. Donc à ce moment-là, le chakra du cœur, si c'est la couleur verte, elle va être moins intense. Ça va moins rayonner. Et donc du coup, c'est les autres spectres de fréquences, les autres couleurs qui vont prédominer. Mais et ça fait partie du chemin en fait. Tu vas avoir un chakra qui va moins se donner, les autres vont augmenter. Puis pour qu'au final, au plus on conscientise, donc c'est un lien avec des croyances, des peurs, des choses qu'on a à libérer. Au plus on conscientise ça, au plus on lâche des choses, au plus on permet à nos centres énergétiques, nos chakras de rayonner et de s'harmoniser pour au final ne faire qu'un. Et là, je vois un soleil D'accord, dans le donc ça cœur. veut dire quand quand tous les chakras sont harmonisés, ça s'exprime au niveau du cœur, c'est ce que tu me dis? En fait, je vois toutes les couleurs que je voyais autour de la source positionnées dans le corps de quelqu'un. Mmh. Là, ça fait un peu comme ces images qu'on peut voir des chakras et toutes les couleurs comme ça alignées. OK. Et en fait, je vois que voilà, il y a des nuances un peu. Ça me fait penser à un feu tricolore, tu vois. Ça s'allume, ça s'éteint, ça plus ou moins. Et c'est Mmh. normal, ça fait partie du- de ce qu'on est venu faire ici. Enfin, c'est ce que ça me dit, mais du travail, hein, même si c'est pas du travail, mais de ce qui se fait dans notre corps. Mmh. Et que à un moment, euh, peu à peu, parce que si j'allais dire ça devient, mais c'est pas ça, c'est pas jour-nuit, hein, c'est pas d'un coup, hein. Tu as une fusion de toutes ces couleurs, tous ces chakras en fait qui viennent fusionner en eux. Et quand je disais ça tout à l'heure, je le voyais au centre, au niveau du Au cœur. centre du niveau du cœur. Mais mais en fait, il y a plus en fait de cœur. En fait, c'est quand tu atteins cet état-là, euh, c'est dans le cœur, mais c'est dans le cœur de tout ce qui est en toi en fait. Chaque cellule, chaque voilà. Donc ça me montre le cœur pour dire que en fait, ça crée une harmonie, une unité de fréquence et d'énergie qui va au cœur. Mais voilà, notre cœur au cœur de toute chose.
Et là, je Mhm. revois ces couleurs autour de la source et je revois le cœur de la source comme une abondance d'énergie. Et ça me dit énergie divine, énergie amour, énergie lumière, en fait, tu vois, Mhm. qui est au centre. Et là, voilà, donc ça revient au centre de ton corps. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si ton cœur, qui est le centre de ton corps, si tu zoomes, toutes tes cellules font la même chose. Et donc, c'est comme des petits soleils qui sont partout en toi et qui formeraient, tu vois, c'est comme si je zoomais un soleil, je verrais plein de petits soleils. Voilà, c'est une image un peu que j'ai là, qui forment un. Bon, voilà, c'est très beau. C'est très, très D'accord. beau, en fait. Et Et voilà. Et ce qui m'est venu aussi, c'est que à ce moment-là, cette fusion, cette union, cette communion, cette énergie euh, intensifie la connexion avec le cœur. Donc, on a vu toutes les cellules, mais pas que. mhm. Le cœur de la source. Voilà. J'ai le cœur de la source, mais et de toutes les sources. Tu vois, le cœur du soleil, le cœur de la terre, le cœur de tout ce qui est. Ça me dit. Tous les cœurs résonnent pareil. Ouais, ouais, ouais. À Alors, ce ça veut dire moment-là, que à ce moment-là, tu vois, j'ai vraiment ces deux cas. C'est le cas où voilà, je suis en train de travailler quelque chose et puis voilà, il y a une discorde dans le corps, une disharmonie à un endroit, un chakra qui travaille. Donc on voit que les énergies circulent pas librement et harmonieusement. Mhm. Je vois des couleurs. Et après, j'ai un état. Alors je sais pas si oui, on peut le. C'est un état qu'on. C'est pas chronologiquement, c'est pas voilà, au bout d'un moment, je atteindrai cet état. Cet état tu peux le vivre à des moments, euh, comme on peut dire, ces moments de calme où on a l'impression de se sentir léger, dans la joie, dans la paix, voilà. quand on Quand fait on est des là entre deux pauses, vagues, voilà voilà, ça. entre deux eaux là. Et donc à ce moment-là, cette connexion, on a l'impression de se sentir connecté avec tout. D'ailleurs, je vois aussi le cœur de tous les corps. Et je vois du coup les informations qui circulent beaucoup plus librement. Donc l'intuition, euh, ça peut être avec d'autres personnes aussi, tu vois. Donc la télépathie aussi, mais Ouais, en même temps, c'est une connexion. c'est ça. Donc c'est comme si à ce moment précis, on faisait partie du tout. Ouais, on est le tout, ouais, on fait partie du tout. On fait toujours partie du tout, mais à ce Mais moment-là, là, on est, je sais pas, comme la on est en connexion au tout, elle. voilà, c'est ça. C'est une connexion à ce moment-là, on a la connexion du tout. Ouais. Pendant cette période-là, on est vraiment dans le tout. Ça insiste sur le fait que on est toujours connecté à tout, mais Oui, en fait, c'est comme si on levait le rideau, en fait. Tu vois? oui, ok. Et en fait, ouah, on le ressent. On le ressent que vraiment, je sais pas, moi, je suis à côté d'un arbre et je ressens le cœur de l'arbre, en fait. Mhm. Je ressens, je suis avec euh, mon compagnon, mon animal. Euh, je- Mon animal de compagnie, ça va pas, mais mon compagnon, en fait. Et en fait, tu le ressens, en fait. C'est comme si tu faisais un avec lui, en fait. Et c'est très beau, là, ça me donne. Oui, parce qu'en Et fait, tu vois au-delà, ton compagnon, tu le vois, mais tu vois ce qu'on appelle son âme, quoi, sa pureté, ouais, c'est ça? ouais, ouais, tu te poses pas de questions à ce moment-là, hein. Tu sais ce qu'il a à te dire. Ouais, ça me montre aussi tout ce qui est communication animale et tout ça dans cet espace-là. Mhm. Ça peut être les chevaux aussi, ça peut être dans cet espace-là, Alors, quand ça te vient en fait. Voilà, tu sais ce qu'il a à te dire en c'est fait. le canal utilisé pour la communication animale, c'est ce que tu C'est le dis, cœur, c'est le exactement. cœur. C'est le Ok, cœur. C'est le ça passe canal par pour le toi en cœur. fait. Si ça passe pas par le cœur, c'est pas possible. C'est pas, ça peut être illusoire même, j'ai l'impression. Mhm. Mais le cœur, il y a pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de recherche en fait. Il n'y a pas d'attente.
Je perçois que quand tu es dans cet état et que c'est même pas tu te connectes, en fait, tu te sens connecté au cœur de Mhm. tout ce qui est. À ce moment-là, il n'y a pas d'attente, en fait. Tu prends, ça vient, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai pensé qu'il fallait que j'aille me promener avec mon compagnon. Puis on est sorti à l'issue, voilà. Et puis j'ai rencontré quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps et on a eu une conversation très profonde et ça m'a ouvert les yeux sur des choses. Et tu vois, en fait, Tout c'est, s'imbrique en fait. Ce sont des connexions qui se connectent à autre chose et puis ouais, ça crée une imbrication. ouais. Et ouais, là, ça, du coup, ça revient sur le fait que c'est pas, il y a des moments, tu sais pas pourquoi et tu te sens comme ça, en fait. Parce que c'est comme si une partie de toi envoyait, enfin, pas envoyait plus d'énergie, mais c'est comme si, à ce moment-là, Tu tu recevais un message peut-être comme une intuition. c'est comme si c'était prévu en fait. Tu vois, tu as rencontré quelqu'un et à ce moment-là, tu te sens. Il y a cette notion de hors du temps et de l'espace. Tu vois, je sens comme une bulle calme. C'est ça, oui. Comme si à l'extérieur, tu es déconnecté de ce qui est autour de toi, mais et tu as l'impression que c'est toi, tu es dans le bon endroit, Ouais, mais au cœur. c'est comme en pause par Ouais. rapport à tout le reste autour de toi. Est-ce que c'est J'ai ça? cette image, oui, exactement. J'ai cette image aussi qu'on dit souvent, hein, le cœur du cyclone. Voilà, il y a la vie qui tourne autour, mais toi, tu es là. Et OK. curieusement, tu es dans un état, dans un silence calme, et même s'il y a du bruit autour et tout. Et je perçois aussi, c'est, voilà, tu sais pas pourquoi tu parles de quelque chose, tu parles, et tu ne vois pas le temps passer, justement, de ce que tu parles. Et tu vois que il n'y a pas de questions qui se posent, et dans cet échange que tu peux avoir avec quelqu'un ou avec quelque chose, il y a un état de réceptivité, d'émission-réception ça coule, en fait. C'est très, très fluide. Et tu peux même finir cette conversation, tu sais même plus ce que tu as dit. Ou tu as oublié la moitié. Est-ce que pendant ces périodes de pause qui arrivent, est-ce que pendant ces périodes-là, on peut subir, par exemple, un nettoyage ou quelque chose de ce type-là? Alors, ça me dit que dans ces périodes-là, c'est comme un bain d'amour, en fait. Un Donc bain d'amour. forcément, tu sors de cette période-là ou de cet instant-là ou de comme rechargé. Tu vois, tu as lâché, enfin, voilà, tu te sens, ouais, c'est comme si c'était, ben, tu as permis à cette énergie qui vient de ton cœur, cette énergie qu'on voyait lumineuse, d'amour au cœur de la source, mais qui va à notre cœur à ce moment-là, qui, qui, qui nous traverse. Je vois comme une cascade en fait qui te traverse et tu Mmh. ressors. Alors je vois en fait des situations où je vois une personne qui dit je fais des soins, je guéris les gens et tout ça, qui met beaucoup d'attentes et d'intentions porté par sans doute des croyances et quelque chose, et en fait qui sort et qui se sent fatigué. Et je vois sur l'autre côté cette personne-là qui sait pas pourquoi elle est là, elle se retrouve là et elle ressent cette connexion et cet échange. Alors c'est pas que verbal, hein, je vois que ça se fait, hein, ça se fait. Ouais, Vibratoirement? une harmonie qui se crée de cœur à Mmh. cœur. Je vois deux soleils qui s'allument en fait, D'accord. et il y a quelque chose qui. Et là, tu sors, tu te sens bien. D'ailleurs, même, ouais, tu te sens bien. Vraiment calme, bien. Et, et c'est pas pareil. Et donc là, ça me ramène sur ce que tu disais tout à l'heure. Il faut juste que je trouve les mots. Tu me disais, si ça passe pas par le cœur, etc. Donc en fait, effectivement, si ça passe pas par le cœur, je disais que ça peut être illusoire et ça peut être. Et du coup, c'est là que je vois l'autre personne qui, bah, ça passe pas forcément par le cœur. Ça passe toujours un peu par le cœur, mais voilà, je vois du troisième œil, je vois des perceptions, je vois des messages, Oui. oui, mais je vois, voilà, je vois
de la lourdeur, je vois beaucoup de fatigue et je vois pas cette luminosité, cette lumière du cœur ce soleil en fait, que je vois. Moi, je voudrais que tu regardes Ouais. quelle énergie elle utilise, puisqu'elle n'utilise pas son cœur. D'où vient l'énergie qu'elle utilise pour le soin? Est-ce que c'est son propre énergie qu'elle utilise pour le soin? C'est Alors une ça, question. alors je vois en fait que cette énergie du cœur, tout le monde Mhm. l'a, Mhm. sauf que c'est comme si tu venais mettre un filtre dessus et qu'en fait, euh, c'est comme si tu mettais des lunettes de soleil, tu vois. Et en fait, la lumière, l'énergie qui sort du cœur, elle est teintée. Elle est D'accord. teintée, donc la fréquence n'est pas la même, l'énergie n'est pas la même, et elle est teintée par quoi? Ben, je vois elle passe par des filtres de croyances et du coup, elle prend, voilà, elle prend, c'est comme si cette énergie, elle est très, très, très dense, très lumineuse et que elle passe à travers ce filtre et elle devient, euh, j'ai le mot lourd qui vient, mais c'est pas ça. Mais elle vient, pouf, Elle est moins et lumineuse, donc plus voilà, terne. voilà. Et Et euh, du coup, ça, en fait, je vois que par le cœur, tous les chakras sont reliés, mhm, mais je vois que forcément, l'énergie, elle arrive là, dans le cœur de chaque chose, puisqu'elle crée la vie et qu'on est quand même vivants et tous identiques. Et que je revois ces chakras-là et ces couleurs, en fait, que à ce mhm, moment-là, ça peut être teinté. Et du coup, voilà, il y a un chakra qui est plus actif que l'autre, mais qui n'est pas forcément dans cette symbiose, cette unité, cette harmonie que je voyais dans le cœur. d'accord. Donc, D'où en fait, cette tu peux fatigue. avoir, oui, tu peux D'accord. avoir. Et pourquoi la fatigue, en fait? Oui, c'est parce que vu que cette énergie de vie et j'ai le mot ralenti, mais on avait vu le filtre, je vois le filtre encore de nouveau. Mhm. En fait, ben, tu t'épuises. Tu C'est t'épuises, ça, en ça va fait. être ma question. C'était ma Je question vois, suivante. je vois que le corps, en fait, il flétrit. Je vois une plante, tu vois, une fleur que tu as coupée, que tu as mis dans l'eau et ouais, ok, elle est dans l'eau, tu vois, mais je sais pas, il manque quelque chose et du coup, ben, même si elle a de l'eau, au bout d'un moment, elle n'a pas cette énergie de vie et donc elle flétrit et donc elle se fatigue, donc elle s'épuise, elle se vide de quelque chose De son énergie vitale? vital. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu m'as dit énergie vitale, j'ai vu, ben, à ce moment-là, comme l'énergie circule mal et que l'énergie de vie circule mal dans chaque cellule, chaque atome, chaque muscle, chaque fibre, alors il y a cette disharmonie qui se crée et qui fait que ça vit moins en fait. Tu vois les cellules qui dépérissent, qui vieillissent plus vite. Sur un arbre mal alimenté par la sève. J'étais sur un corps humain là. Oui, Par c'est contre, l'exemple qui m'est venu comme sur un un arbre. arbre, Voilà. C'était la comparaison. Les cellules mal nourries comme un arbre qui perd ses feuilles parce que mal alimenté par la sève. j'ai pas l'arbre, mais là j'ai l'animal qui m'est venu. Mhm, Et en fait, je vois un animal qui a j'ai envie de dire des blessures, un peu comme un humain, pareil, des peurs, des blessures. mhm, Et en fait, de la même manière, et du coup, il a des maladies, il attire de parasites, une plante aussi, ouais, exactement. Voilà, j'ai les deux maintenant. Plus de parasites, plus de cochenilles, tu vois, tous ces parasites. Et encore, le mhm. mot parasite, il est très ancré à nos croyances, hein. C'est pas des parasites, tout est. Mais on va dire que il est plus faible et du coup, il laisse plus de place à autre chose qui va venir prendre cette énergie et qui va lui permettre de partir plus vite. Et là, je vois un corps humain qui vieillit plus vite, une plante qui dépérit plus vite, ou un animal je vois plein de tiques ou des choses comme ça, qui est, voilà, son énergie. C'est beau aussi parce que ben, c'est beau. Ça fait partie de la vie, De la quoi. vie. C'est quelque chose meurt, mais donne l'énergie à quelque chose d'autre.
et il n'y a pas de mort, on est d'accord, et ça recommence, C'est et un cycle. ouais, 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 Et ce qu'on peut juger de parasite, en fait, est juste, voilà. C'est que, voilà, si ce sont des cette hôtes plante, opportunistes, des c'est hôtes ça, opportunistes. si cette plante est envahie, entre guillemets, à ce moment-là, c'est choisi aussi, quoi. Ça va l'aider à partir plus vite, et voilà, elle n'a pas sa place à cet endroit-là. Et peut-être que une de ces graines, ou peu importe, parce que là, je vois que c'est une conscience commune au niveau des plantes, va profiter à quelque chose d'autre. Oui, et même au niveau de nous, en fait. C'est que c'est OK, en fait. Un animal, il part, puis un autre arrive, et en fait, vu de là-haut, on est un, en fait. Donc, c'est D'accord. l'expérience de l'un rejoint l'expérience de l'autre. L'information de l'un rejoint l'information de l'autre. Alors, Yeah. tu dis on est qu'un, ça veut dire un animal stressé, ça veut dire que le maître l'est aussi? Non. Non? En fait, je vois plusieurs animaux. Mmh. Et en fait, je vois des animaux qui partent, qui se laissent dépérir, et d'autres qui naissent. Et en fait, je vois que leur conscience est commune, et qu'à ce moment-là, c'est l'information, OK, celui-là, il a décidé de partir. Mmh. Il part, il meurt, comme on dit ici. Enfin, voilà, il meurt. Mais il ne meurt pas parce que sa conscience, elle est une, avec, je vois une conscience commune, en fait, avec plusieurs animaux. Et en D'accord. fait, il va vivre à travers un autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Alors j'ai deux. il Ouais, dépérit, il meurt et sa conscience reste et il vit à travers d'autres animaux? Ça veut c'est dire ça. c'est OK. Il y a que quand tu es ici incarné, en fait, en tant qu'animal, enfin, ou dans un corps, que tu as Mmh. pas conscience de ça, en fait, que tu te dis, ouais, je vais partir, je vais mourir, ça s'arrête. Et en fait, et pour eux, même j'ai l'impression que pour eux, c'est beaucoup plus simple, en fait, hein. Ils ont moins de croyances comme ça. Et en fait, ils savent que c'est bon, c'est le moment. D'ailleurs, on le voit, les animaux, quand ils savent qu'ils vont partir, ils se battent pas, en fait. Ils attendent, en fait, et ils se posent là. Et des fois, je vois un maître en train de pleurer. Et lui, il sait, il dit, Bizarre. t'inquiète pas, une partie de toi, une partie de moi se rejoignent à un autre endroit. Et lorsqu'on est dans cet autre endroit, on sait que la mort n'existe pas, et on a accès à toutes ces informations, en fait. Et oui, quand je dis on vit à travers un autre, ben oui, en fait, parce que euh, si je prends la conscience de cet animal et la conscience de ce maître, sur un autre plan, ils forment qu'un, en fait. Donc, C'était ça. C'était ma question, où ils se rejoignaient en fait, ouais. dans le tout, Oui, quand dans même. le tout, ça me disait au-dessus, mais c'est pas au-dessus, c'est nos corps supérieurs. Et les corps supérieurs D'accord, de ces âmes, de ces, l'âme de cet animal, ou l'âme de ces animaux, parce que j'ai l'impression donc qu'il y a une âme pour, enfin, c'est des âmes collectives, en fait. ah d'accord, OK, et eux aussi, ils ont plusieurs corps? Ils ont plusieurs corps. C'est comme c'est une âme collective, comment ça Ouais. se manifeste au niveau des Alors moi, ce que ça me montre, en fait, c'est comme s'il y avait une conscience oui. qui regroupait plusieurs consciences d'animaux. Bon, un animal, il a conscience de sa vie, il est là, Mmh. puis l'autre, il a conscience de sa vie, et ils ont cette connexion entre eux, et de connexion avec la Terre. Ils ont cette intuition, ils savent ce qu'ils doivent faire, en fait. Et il y a ça, en fait, il y a quelque chose qui les relie, une conscience, je vois, une chose qui les relie. Alors, je sais pas si c'est, et ça me dit, c'est connecté à la conscience de la Terre, mais pas que. Il y a aussi une déclinaison. C'est un mot, je sais pas, une conscience source. Ça me dit conscience source, conscience collective. Et tout ça, c'est relié à la terre, donc Oui, conscience source, oui. et quand tu dis tous les animaux, c'est tous les animaux ou c'est par, Non. Alors, je vois, type d'animaux? voilà, je vois,
Oui, mais en fait, c'est toujours pareil. Je vois une conscience pour les chiens, je vois une D'accord. conscience pour les chats, et après, je vois, si tu montes en haut, la ramification vient s'unir et je vois une conscience. Et après, on arrive à, Et cette conscience, elle est aussi reliée à la source, la on conscience, voit la création, en fait. Tu vois, après, à la fin, je vois une unité. Je vois comme si tout le monde baignait dans une source. Alors, je sais pas si c'est la source telle que je la voyais tout à l'heure, mais je vois pose la une source. question, pose la question, est-ce Ben, la même? ça me dit, il y a plein de sources, en fait. Euh, D'accord. Et à chaque fois, en fait, tu as l'impression de te dire, oui, on est tous connectés à cette source. Mais cette source et d'autres sources sont connectées à une source supérieure. Et au final, tu arrives sur quelque chose de très, très unifié, en fait. Tu Mhm. as toujours l'impression d'être qu'un. Ben voilà, je suis dans mon corps ici, j'ai l'impression d'être qu'un. Et peut-être que mes cellules ont l'impression enfin, d'être individualisées. Et au final, quand tu montes d'un plan, tu te rends compte ben, que tu as plusieurs corps et que peut-être tu as plusieurs parties de toi un peu partout. Puis tu montes encore d'un plan et tu vois que ce que tu croyais être un est encore une déclinaison de plusieurs choses. Et en fait, c'est comme un arbre, en fait, tu vois. Je vois un tronc et des Sauf branches et des ramifications pour arriver jusqu'ici et encore au-delà. Parce qu'après, moi, que il ton y a des arbre, il est ramifications. inversé alors. Ouais, oui, inversé. Et encore après moi, tu vois, je vois encore des ramifications pour aller dans chacune de tes cellules. D'accord. Et Et si je vais encore chacune plus des loin, cellules, c'est comme une mémoire, c'est ça? oui, Oui, d'accord. au-delà, je vois des atomes, je Mhm. vois, je vois une planète après, en fait, je vois comme si un atome devenait un petit soleil, en fait. Et si je plonge dans ce soleil, je reviens dans un espace de vide, en fait, et ça me fait penser à un trou noir, en fait. Un trou noir. C'est sans fin, c'est sans fin. C'est une boucle, en fait. C'est infini. Ouais. Et le trou noir correspond à quoi? Voilà. Quel- Quand tu me dis ça, quand je me place dans cet espace d'un trou noir, alors je Mhm. ressens le silence, le calme, et ça me renvoie à ce qu'on j'ai vu tout à l'heure, le cœur du cyclone, en fait. D'accord. Euh, ouais. Ouais, ton cycle. En fait, ça me renvoie à ce qu'on peut décrire comme le vide qui contient le tout, où Ok, émane toute création, en fait, tu vois. C'est comme si je voyais un trou noir. Là, je suis sur un trou noir de l'espace. Je voyais un trou noir qui aspirait des choses. Et là, je me place dans un espace de trou noir, vide quantique, ça me dit, je sais pas pourquoi, mais très. Moi, je ressens beaucoup de paix, de silence. Et en même temps, tu pourrais dire, il y a rien ici, mais il y a le tout. ouais. Ouais, parce que ça fait comme ce cœur du cyclone où tu es là. Ça fait comme si tu es au milieu. En fait, pour toi, tout est OK. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Enfin, c'est l'image que j'ai. Est-ce que tu J'ai pas- pourrais dire que c'est et le point de départ du tout? ouais, j'ai l'impression. C'est là où ça crée, en fait. Ça me dit, à partir de là, tout se crée. Pas beaucoup, c'est tout se crée à partir de là. Tout Sur est toutes les disponible. déclinaisons, sur tous les plans, Oui, sur toutes les fréquences aussi. alors, si on prend un homme qui émet une idée, est-ce que c'est à partir de là que se crée? J'avais juste un truc avant, en fait, alors si je Oui. pouvais voir, en fait, Mhm. j'ai deux images, en fait. J'ai un œil avec la pupille, et donc on pourrait voir ce trou noir dans la pupille, et toutes les couleurs, toute la création autour avec l'iris et tout l'œil, tu vois.
D'accord. Et après, ça m'a amené à voir comme un soleil, en fait, hein. Et à l'intérieur du soleil, cet espace, en fait, il est là aussi, hein. Il est au cœur de toute chose. Mais voilà. Tout à l'heure, je le voyais au cœur d'un atome, et là, je le Mhm. vois au cœur d'un soleil. Cœur d'un Et en soleil. fait, et en fait, c'est comme si, à partir de là, c'est comme si tu devais ouvrir un soleil, tu vois, et qu'à Mhm. l'intérieur, c'était ça. C'était, si tu pouvais voir à l'intérieur. D'ailleurs, je vois que quand je vois une éruption solaire, tu vois, une projection, Oui. et ça me montre le noir à l'intérieur. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me montre, tu vois, à l'intérieur, tu pourrais te dire, mais il y a quelque chose de, ok, il y a un noyau, voilà, mais je vois le noyau de la Terre aussi, tu vois, ce noyau de Mhm. feu et tout ça. Et si tu vas à l'intérieur, tu pourrais voir ça. Et là encore, tu vois, ça me dit, c'est pas sur le plan matériel que tu vois. Tu te dirais, tu pourrais te dire, oui, en fait, ça me montre que c'est sur un autre plan, tu vois. C'est vraiment, Oui, parce que c'est l'origine de tout. Donc, c'est partout. Si j'ai ouais, bien compris ce que tu disais, ouais, ce trou noir qui est pas un trou noir, qui est l'origine de tout, est partout. Là ouais. où il y a l'énergie divine, c'est présent. J'ai sur plusieurs plans. Alors, je vois un trou noir dans l'espace, hein, au sein D'accord? d'une galaxie, et je vois sur d'autres plans, sur, tu vois, comme on disait, l'atome, le cœur du soleil, tout ça. Oui. Donc, je vois que c'est sur plusieurs plans. Et donc, ça réunit aussi tous les plans, toutes les dimensions, en fait, Ah, tu voilà, vois. c'est ça. Les dimensions aussi sont concernées. Ça les réunit à cet endroit-là aussi, tu vois. Mhm. D'accord. C'est vraiment Mais le j'ai point. l'impression que c'est pas indissociable de la source ou des sources, tu vois, tout ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Je vois un soleil, je vois un trou noir. Mais alors, je dis trou noir, et quand je dis trou noir, j'ai l'impression qu'on entend le trou noir tel qu'on le voit dans l'espace, mais c'est au-delà de ça, ça me dit. C'est vraiment C'est au-delà de peut-être ça. c'est peut-être C'est, pas le bon terme. voyons-le comme ce vide. Et j'ai l'impression que ce vide et ce soleil, les sources, ça va ensemble en fait. C'est pas, tu vois, la lumière, j'ai la lumière, obscurité, même si des fois on dit ça, je vois le yin et le yang, je vois des symboles là qui viennent, mais en fait, ça va ensemble. Alors, quand on présente ça sur Terre, c'est tout simplement, on essaie d'exprimer l'équilibre. Ouais. Ouais, en fait, tu vois que les énergies, rien ne se perd, tout se transforme. J'avais cette phrase-là qui venait, et effectivement, en fait, l'énergie sort d'un côté, rentre d'un côté, sort de l'autre. Euh, et elle est partout, en fait. Dans cet espace-là, le vide Alors, n'est pas vide, en fait. tu C'est dis rentre infini. d'un côté, sort de l'autre, et quand il sort, c'est une création qui sort. Voilà, c'est ça. Ça peut être sous forme de D'accord. photon, ça peut être sous forme de, je sais plus, mais je sais pas les termes, mais je vois plein Mhm. de. Au départ, c'est une énergie, et après, ça se décline sous forme de. Là, je vois la grille, tu vois, en chimie là qu'on a là, avec tous les. Oui, Voilà, ça se décline après en plein de choses comme ça, plein euh, de particules. de particules, d'éléments, en plein d'éléments qui après, plus tu vas dans la matière, plus ça s'assemble, plus ça crée ben, des, Et ces éléments des choses. ont une lumière qui leur est, qui leur est propre. Et on retrouve cette particularité liée aux couleurs de la source. Que chaque élément dégage une couleur quand elles sont brûlées. Ah, ouais. En fait, avant que tu dises ça, je voyais que ben ça, effectivement, ça me montrait tout à l'heure, on voyait la source avec des couleurs autour, les déclinaisons de l'énergie qui sort de cette source. Mhm. Euh,
Et après, là, je vois, voilà, ces éléments ont aussi des couleurs. Effectivement, ça, ouais, c'est le début de la division, en fait. Ça se divise à partir de là. Ça, ça se matérialise aussi à partir de là, sur plein de plans, sur plein de fréquences, jusqu'à créer Mhm. un monde tel qu'on le voit aujourd'hui, ici. Même si ce qu'on voit là n'est pas le tout, et je vois plein de plans, plein de dimensions autour, plein de choses qu'on ne voit pas, plein Alors, d'énergie. est-ce que ces éléments, c'est la matérialisation de la fréquence de la source? Oui, ça me dit oui. Euh, Oui. Ça matérialise la fréquence de la source. Oui. Et là, ça me renvoie sur les chakras et tout ça qui matérialise notre corps, en fait, et nos énergies, nos corps, tous les corps autour de nous. Et, Mhm. ouais. Et les chakras, est-ce qu'il y a des chakras plus ou moins liés à un corps ou faut que tout soit, ou non, ça fonctionne sur tous les corps? Alors, je vois un corps avec tous ces chakras, Mmh. mais et je vois que et je vois le corps avec comme des poupées russes, plusieurs corps autour. Mmh. Je vois que tous les corps et le corps a un centre. Là, je vois le soleil qu'on disait dans le cœur, cette Mmh. unité, et je vois le noyau d'un atome avec les électrons qui tournent autour. D'accord. Mais est-ce que c'est lié avec, est-ce que les chakras sont liés avec les corps? Oui, forcément, parce que ça forme un. Mmh. Mais je Yes. vois quand même, en fait ça insiste là sur le fait que au fur et à mesure qu'on libère, entre guillemets, on harmonise nos chakras les uns. Alors je vois qu'il y a quand même, voilà, on peut être plus actif dans les chakras du bas, puis dans un autre moment de notre vie, notre stade, notre cycle Mmh. d'évolution, plus vers les chakras du haut. Ça nous ouvre quand même des connexions plus profondes avec la terre, avec le ciel. Donc ça fait partie du chemin, en fait, pour qu'après on arrive à cet état d'unité. Mais au final, nos corps, peu importe l'état vibratoire, l'harmonie qui est entre les chakras, ils sont toujours là autour. D'accord. Par contre, on n'en a pas la même conscience, ça c'est sûr. OK. D'accord. Donc, c'est pas forcément lié à un corps, mais ça quand ils sont bien activés, ça permet de prendre conscience de tous ces corps, c'est ça? Alors ça me montre quelque chose là, ça me montre que lorsque cet état d'unité, d'harmonisation qu'on décrivait tout à l'heure n'est pas, ou est moins, Mmh. les corps sont remplis d'une énergie en lien avec ça. Et donc là, je vois par exemple le corps m- m- mental, et je vois le corps mental qui est influencé par d'autres énergies que ce qu'on voyait tout à l'heure, cette énergie du cœur, cette énergie divine en fait. Et donc, il est moins nourri par cette énergie divine de nos Mmh. parties supérieures, tu vois, je vois cette colonne qui emplit le corps mental, donc, et il est plus enclin à d'autres énergies, et je vois des énergies extérieures. Donc là, je vois des croyances, je vois des égrégores, je vois voilà, des choses qui viennent influencer sur et remplir d'énergie ce corps mental, en fait, tu vois. Et D'accord.
Donc voilà, il y a un lien entre ça, par contre, il y a un lien entre... Ils sont là, les corps, mais ils vibrent pas pareil, suivant l'état où on est. Et du coup, tout ça pour montrer que lorsqu'on tire le rideau, qu'on voyait tout à l'heure, et qu'on se reprend conscience, donc quand on prend conscience, on augmente cette connexion au cœur et on la Mhm. déploie, alors le canal du cœur et du cœur de toute chose, et du cœur de tous nos corps, et de toutes nos parties, même je vois la partie divine et tout, sont plus en connexion et du coup cette énergie émane. Et je vois cette énergie du cœur qui émane dans le corps mental et qui permet une clarté d'esprit en fait, tu vois. Et la personne a des pensées plus neutres. J'avais le mot juste, mais j'ai changé, j'ai mis neutre, mais juste aussi ça fonctionne. Mhm. Mais c'est plus dans la neutralité, dans le non-jugement, dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'intuition, tu vois. L'esprit est plus clair. Et D'accord. je vois ce corps mental euh, de la couleur que je voyais la source tout à l'heure, très doux, très lumineux, très. Ouais. Alors, pour finir, on pourrait donner quoi comme conseil aux gens qui s'écoutent? Non, en fait, c'est ça, c'est de prendre conscience, de se rappeler que cette connexion, elle est là et elle a toujours été. Et donc, si on prend conscience de ça, on lâche toutes les croyances conscientes et inconscientes qu'on n'est pas connecté, qu'on n'est pas, qu'on est divisé, séparé de cette énergie. C'est ancré en nous, ces croyances-là, et on s'en rend même pas compte. Mais de se dire, je me, je sais, c'est même pas je me dis, c'est que je le sais. Dans cet état-là, je ressens que je, je suis connecté à mon cœur et à ma partie supérieure, je suis un. Alors, de le conscientiser, on dissout peu à peu ce rideau et on permet à ce canal, cette énergie, cette connexion, cette union, cette communion de s'intensifier et d'être plus permanente dans la vie de tous les jours. Mhm. Et en Et, fait, c'est juste un changement de perception, en fait. et Mais, concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? ouais, alors je finis, je te dis, mais Pardon. juste en fait, au moment où on perçoit comme ça, on ouvre ce canal. D'accord. Cependant, les croyances et donc tout ce qui forme nos croyances, notre ego, fait en sorte que on se rappelle pas et qu'on oublie ça en fait, et que et donc on ne lui permet pas de s'exprimer. Et concrètement, puisque tu me demandais et ça m'était venu déjà avant, Mhm. concrètement, c'est ça, c'est de se recentrer en son cœur. C'est un peu, là j'ai pris l'inspiration là, c'est venu tout seul. Voilà, de d'inspirer, d'expirer, de se décontracter, donc décontracter le corps, ça détend l'esprit, les pensées ralentissent et de prendre conscience. Voilà, une fois que cet état de calme, de paix, euh, on prend ce chemin-là, on prend conscience. Je vois une lumière en fait, on éclaire Mm. autour de nous et on voit qu'en fait, on prend conscience de notre cœur et de cette connexion entre notre cœur, tous nos corps, le cœur de la terre, le cœur de la source, et de voir qu'on fait un avec tout ça. Ça nous ça augmente notre connexion avec notre vraie nature. C'est comme si nos parties supérieures qui sont, on va dire, le plus près de la source, on leur permettait, on les rejoignait en fait, on leur permettait de venir euh, plus s'exprimer à travers nous. Et là, je vois quelqu'un qui parle. Déjà, ça passe par la pensée, comme on disait, le mental, Mhm. l'esprit clair, la pensée claire. Donc, forcément, euh, les comportements, le corps, la vie, les envies. Euh, donc, de prendre ce temps. Alors, je vois quelqu'un qui, dans la vie,
voilà, énervé, excité, mentalisé, contrôlé. Ok, ça fait partie de la vie, mais de se rappeler, et c'est ça en fait qui est pas évident, parce que l'ego, et quand je dis ego, c'est pas, je jette pas la pierre, hein. C'est vraiment, ça fait partie aussi de tout ça, de ce jeu, en fait, de cette Mhm. expérience. Il va faire qu'on se rappelle pas, hein, se rappelle pas. Je vois quelqu'un qui médite et qui essaie de méditer et qui est là, et qui est dans la pensée, perdu dans les pensées, et qui revient et dit attends, j'étais en train de méditer là, j'étais en train ça fait 20 minutes que je suis en train de penser à mes courses. Ok, donc en fait, c'est ok. Accueil, acceptation et de se rappeler, voilà, c'est pas grave, j'ai du temps, mais c'est pas grave, je reviens et je méditais, mais dans tous les sens du terme. Je reviens Mhm. là, je m'assois, je me pose ou je marche. Je reviens dans mes sens, dans mes sensations, l'odeur, le vent sur mon corps, le bruit de mes pas, les sensations. Donc déjà là, je vois les pensées qui s'atténuent. Ensuite, je vois aussi que la sensation là qui s'installe, qui est agréable, elle peut nous entraîner. C'est-à-dire qu'on peut la suivre aussi. Et quand on la suit, on lui permet de cette sensation, dans cette lumière qui émane du cœur et que le cœur s'ouvre. Je vois que ça crée un bien-être profond, une paix. Et en fait, c'est comme si cette sensation, c'était comme un courant et qu'on choisissait de suivre. Et au moment où on fait ça et on l'observe, on veut pas, on ne dit pas cette énergie va au pied ou va non. Juste on l'observe, on lui permet de s'exprimer. Elle s'étend dans tout le corps. On l'accepte en fait. Ouais, on l'accueille, on l'observe et on l'accepte et on la laisse, on s'abandonne à Oui. cette énergie, en fait, cette douceur, cette chaleur, parfois même et donc on la laisse exprimer. Et au plus, et dans cet espace-là, ok, peut-être il y aura des pensées qui vont revenir, mais ça sera pas pareil, on sera moins dans l'opposition, dans le rejet. On aura une perception d'accueil, on va les observer. Ok, je pense à ça. Pourquoi je pense à ça? Ah oui, ben, peut-être que j'ai peur d'avoir oublié de faire ça. Ok, mais là, dans cet espace-là, il y a pas, il y a moins de prise, en fait, des croyances et des peurs. Et du coup, on porte un regard différent. Non, mais c'est OK, en fait. C'est pas grave. Mhm. Tout va bien. Et là, au moment où on a fait ça dans cet espace-là, c'est ce que je voyais tout à l'heure, les croyances, elles lâchent. Et, et au-delà des croyances et des peurs qu'on peut avoir conscientes, au-delà, il y a toutes ces croyances inconscientes de séparation qui lâchent aussi. Et donc, cet état d'unité, de paix, il va s'intensifier à chaque fois. Et je vois pas que c'est pas du jour au lendemain, je vois quand même un chemin. Et il va aussi être plus fréquent. Des fois et souvent, il va s'inviter tout seul. Je sais pas pourquoi, je m'assois sur mon canapé, je respire et là, je sens un bien-être à l'intérieur de moi. Les yeux ouverts, hein, pas besoin de fermer les yeux. Non, Et petit à petit. je m'abandonne à ça, je le laisse traverser. Puis là, j'ai une pensée qui m'est arrivée. Ah ben tiens, j'ai pensé à ma sœur. Ok. Et bon, au final, je reviens entre guillemets, mais puis là, je décide, ah, bah, tiens, je vais l'appeler. Puis je l'appelle et je vois qu'en fait, bah, c'était juste, entre guillemets, de l'appeler parce que ça a débloqué des choses. Bah, ça, on le voit pas. Mais au fur et à mesure, on se rend compte, en fait, on a plus de recul. Je vois quelqu'un qui prend du recul, en fait, par rapport à lui, qui s'observe, qui observe, qui est dans cette observation de tout ce qui est, et il voit qu'il y a une harmonie qui s'installe non seulement en lui, mais autour de lui, dans ce qui est, ce qui vient. Il y a moins de besoin de contrôle, il y a plus de lâcher, de laisser aller, de laisser venir, Est-ce que c'est pas s'abandonner. suivre son intuition, tout ça? Oui, c'est exactement ça, c'est suivre Ouais, son intuition. c'est lâcher prise et suivre son intuition, ce qui vient. Ouais. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question concrètement, quoi faire, Concrète, oui. mais en fait, j'ai envie de te dire concrètement, ne rien faire. Ouais, voilà, c'est C'est, ça. Prendre des c'est, moments pour soi, c'est ça. dans quelque chose qui nous fait du bien, pas forcément une méditation. Ouais, Observer la nature, je ne sais pas moi, faire du crochet, je ne sais pas, quelque chose où on peut se poser qui nous fait du bien. ouais.
Et se Et c'est laisser aller à ce moment-là. libératoire, hein. Oui, tout à Parce que fait. je vois que dans cet espace-là, on a beaucoup plus de conscience de tout ce qui est, de ce qu'on vit. Et en fait, on comprend. Là où on était bloqué, on ne comprenait pas pourquoi il m'est arrivé ça aujourd'hui et pourquoi elle m'a fait ça, je vais lui faire ci en réponse et tout ça. Eh ben, je vois que dans cet espace-là, non, c'est OK. OK, elle m'a fait ça, mais peut-être qu'elle n'est pas bien aujourd'hui et que c'est juste sa manière de l'exprimer. Peut-être qu'en rentrant à la maison, après ma balade, je vais lui parler. Je vais me poser avec le cœur. Je vais l'écouter. Et en fait, ça a débloqué quelque chose. Là où avant, on l'alimentait, on Mhm. nourrissait la colère, la peur. Et en fait, je vois que se donner du Entraîne- temps, s'accorder du temps. Et ça passe par la base, la simplicité. Voilà, je m'accorde du temps pour moi. Je pose des RTT. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu, mais je m'accorde du temps pour moi à rien faire. Et c'est Et peu juste. importe, hein. Voilà, si tu as envie d'aller à la nature, vas-y. Si tu as envie juste de rester sur ton canapé, peut-être tu vas regarder un film, au bout d'un moment, tu vas avoir voilà. Mais déjà, ça commence par là, hein, de prendre du temps. Parce que quand on est occupé, qu'on est beaucoup sur l'ordi, beaucoup au travail, la vie, en fait, d'aujourd'hui, nous force à penser, 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 faire, 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 pour pas ressentir et ne pas être, en fait. Et donc, ça C'est laisse très moins de important. temps. Voilà, ça laisse moins de temps à ce que ces espaces-là, ces moments libératoires, s'invitent. C'est pour ça qu'il faut le mettre sur le planning Cependant, de je vois notre qu'il n'y a vie. pas à culpabiliser, que si quelque chose doit arriver, ça arrive. Oui, S'il y a des moments clés dans notre vie, c'est comme si notre partie supérieure, à ce moment-là, pouvait envoyer un regain de conscience, un regain d'énergie. Et je ne oui, sais pas pourquoi on va se sentir porté à ce moment-là de faire quelque chose, de dire quelque chose, ou d'aller quelque part, où ce moment de calme va s'inviter. Ou un événement dans la vie, je vois aussi un événement difficile. des On va fois, perdre souvent, oui. quelqu'un, beaucoup pleurer, on va tomber au fond dans son lit, et ça va inviter à se connecter à ça aussi à l'intérieur de nous. Eh bien, quelque chose va arriver, mais il y aura ce moment de clarté, d'unité. Pour se Ouais, poser, nous ouais. obliger à nous poser. Et donc, ça enlève de la culpabilité, mais ça enlève aussi de se dire, il faut que je fasse ça, il faut que je me fasse ci, il faut que... Bon, Il faut. voilà, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas Mhm. de je dois, il y a, voilà, je Je me fais. prends du soin pour moi, je prends soin de moi, je m'accorde du temps. Si ça peut, ça peut. Si ça peut pas, ça peut pas. Si aujourd'hui Mhm. je suis avec les enfants et que je dois les garder, et que bon, ça crie beaucoup à la maison et que j'avais prévu de faire ma méditation ou de me poser, mais si la vie, c'est que ça doit être comme ça. C'est pas grave. Il n'y a pas à culpabiliser, donc à nourrir une autre énergie de culpabilité, à se dire ah oui, j'ai pas fait ça aujourd'hui, je vais pas évoluer. Enfin voilà, tout ça, c'est des croyances, c'est des besoins. Voilà, parce que Mais l'échange avec les enfants peut entraîner ce moment à tout moment, aussi, à tout voilà. moment. Mais de se rappeler que voilà, qu'on est aussi connecté à tout moment et qu'il y a juste à lever le rideau. Et ça lui donne un pouvoir énorme à notre cœur et à notre partie supérieure. De se rappeler qu'on est toujours. Il y a juste un rideau hein, qui est là, on le tire et voilà. Mhm. Et, et Et ça, c'est pas, j'y mets pas une intention, je crée pas quelque chose, hein. c'est- J'ouvre c'est la porte de ce qui est en fait. tout seul, ça se fait tout seul en fait, ça Ça se se fait tout présente seul. à nous. Ouais. Il faut juste être conscient et se laisser faire. Voilà. Être conscient de ce qui est, de ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a Mhm. dit. Et au moment où, en fait, là, je vois que quelqu'un écoute cette vidéo ou cet échange qu'on a eu, et en fait, plus tard, il n'y place plus, il retourne dans sa vie, et au bout d'un moment, il se retrouve là, assis, sur son canapé, il n'y a personne, il y a comme une bulle de temps qui s'est créée. Là où avant, il aurait peut-être pris son téléphone et il serait mis à penser, penser, ou il serait levé pour attends, il faut que j'aille faire le ménage, il faut. Là, il va se rappeler. En fait, je vois que pouf, il y a une connexion qui se crée dans le cœur, il y a l'esprit qui s'éclaire, et là, il y a une pensée qui revient, claire, lumineuse, de ah, je vais faire ça, je vais m'accorder du temps, je vais observer ce qui se passe en moi, je vais ressentir. Et en fait, ça, c'est le début, en fait. Et là, ça commence. Et après, on y prend goût. Et puis, euh, et puis on y repense plus souvent. Et on oublie moins. Et, euh, et
on a plus envie de faire ça, notre cœur nous fait vibrer, on a plus envie de faire ça que de prendre le téléphone ou je sais pas, d'aller, d'aller boire un coup avec les collègues, mais bon, c'est bien aussi, mais on a plus envie de faire ça. Et Disons que ce moment où on est avec nous-mêmes ouais, devient un réflexe ouais, dans la vie de tous les jours, ouais. même à des moments où on s'y attend pas. Mmh. C'est ça. Ça devient une habitude. En fait, je vois l'esprit, le mental et en fait, cet élan traverse, plus souvent, notre mental, en fait. Là où avant, des pensées plus en lien avec l'ego et tout ce qui fait qu'il nous fait penser à des choses pour pas que justement qu'on aille vers cet état. En Mmh. fait, je me rends compte que et quand on a ouvert la porte une fois, 2 fois, ben, en fait, c'est c'est un cercle vertueux, en fait. C'est un cercle non, c'est une spirale vertueuse. Je vois que, ça devient plus intense, plus souvent et on y prend goût et ça ne veut pas dire qu'on va s'imposer de méditer toujours parce qu'après, cet état, il s'invite, tout le temps, Tout le même en temps, parlant oui. à quelqu'un, même en marchant, même en, Ça s ouais, ça rentre dans la vie de tous les jours et ça peut être une aide pour des situations stressantes, en fait, ouais, où on se retrouve dans son cœur et ouais. au lieu de stresser, ben, on trouve la solution. Mmh. Et Enfin, là, j'avais le fait que ça s'invite, de plus en plus, chaque jour, dans la vie de tous les jours, ça permet justement d'ancrer et en fait, c'est ce qu'on est venu faire, en fait. C'est ancrer cet état, cette divinité, cet esprit clair, ici sur terre, dans la mmh, vie de tous les ça jours. C'est pas rester j'ai le mot perché qui vient, voilà, je médite, voilà, je pars pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures pendant toute la journée, je reviens, en fait, c'est ça, en fait, qui est beau, en fait. C'est de vivre tous les jours et de permettre à cet état de clarté, de lumière, d'amour, le mot amour aussi qui vient, oui, cette paix et ce calme, de s'inviter dans la vie de tous les jours. Et je vois quelqu'un qui peut faire quelque chose, un travail manuel en pestant, en s'énervant, et de voir quelqu'un d'autre le faire, mais avec un regard différent et une toute autre approche, beaucoup intuitive, laisser faire. Ah ben, ça fait si ça peut se faire maintenant, ça se fait, si ça se peut pas, ça se fait pas. Puis je commence un truc, je vais en faire un autre. Puis on se laisse porter, voilà, je vois quelque chose de très léger, en fait. oui, Ouais, plus de conscience dans ce qui est fait. ouais, Est-ce que c'est ça? ouais, c'est Être sa ça. conscience? C'est exactement ça. C'est qu'au moment où, on est plus dans des pensées liées à notre ego, c'est-à-dire à nos croyances, nos peurs et Mmh. tout ça, on est moins conscient, en fait, on est inconscient. On est inconscient de ce qu'on est vraiment. On est comme un robot, en fait, porté par, nos envies, nos désirs, nos besoins, nos peurs, nos manques et notre vie et tourne autour de ça. Mmh. Alors que quand on est dans cet état-là, bah, c'est tout l'inverse. D'être conscient dans le ici et maintenant qui on est et On est qui est ce conscient qu'on fait, ouais. de notre vraie nature, de ce qu'on est. L'esprit clair, la paix, la joie, tout peut arriver. Vraiment, je vois quelqu'un, qui a beaucoup évolué, qui a et moi évolué encore, il y a pas plus ou moins, c'est pas mieux. Chaque expérience est juste et nécessaire pour chacun. Mais je vois quelqu'un qui a un cheminement différent et qui lui, j'ai loupé le fil, mais il est dans ce calme, cette paix. Je sais plus ce que c'était la question, mais il a ouais, il a C'était cet le esprit ici clair, et maintenant dans la vie de tous les jours, c'est ça. bien présent dans notre vie. C'était Je vois que pour lui, il y a moins de t il y a plus de temps et plus d'espace, heu et d'ailleurs, c'est curieux parce que, il tente de faire plein de choses en peu de temps, là où avant, quelqu'un d'autre est tout le temps en train de regarder sa montre et il dit: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps» et l'autre il personne, est sorti du système, de ouais, temps de la 3D. j'ai Il l'impression est que toujours la en notion 3D? de temps est très liée à l'ego, en fait et à la D'accord, matière. Enfin, OK. j'ai l'impression que au plus on va sur, ce chemin-là qu'on a décrit, au plus la notion de temps, n'existe pas et d'espace aussi. Je vois que Oui, c'est du temps dans le temps. c'est ça. C'est Du très temps, curieux, de ici et maintenant dans le qui on est, dans le temps ouais, de la matière.
Oui, parce que Donc ça il y me a 2 dit, temps. en même temps que tu me parles, ça me dit que si tu es énervé, si t'es pas bien, si t'as pas envie de faire une chose ou que tu juges Mmh. bien, mal et tout ça, tu es dans cette forme d'ego, le temps D'accord. passe est plus lent, tu vois. Je vois quelqu'un qui regarde l'heure, voilà, ça passe pas aujourd'hui, hein, il peste, il a pas envie d'être là. Alors que dans l'autre espace, cette personne-là, elle a le temps de faire plein de choses. Enfin, elle se pose même pas la question. Des fois, elle a une conversation, elle a l'impression que ça a duré 1 heure, ça a duré. Enfin, je veux dire, il y a une D'accord. La le temps est, qualité, est distorsion du temps. voilà, c'est ça, Et la qualité des échanges fait que ouais, ça prend beaucoup plus de place dans un ouais, temps réduit. ouais. Et tout s'harmonise autour, en fait. C'est-à-dire que il y a personne qui vient frapper à la porte, lui dire bon allez, allez, il faut y aller au moment où elle est dans cet espace-là. Euh, et au moment où elle va dire, voilà, c'est ça, au moment où elle revient un petit peu plus, on va dire, ou dans la, ben, c'est juste aussi. Je vois la personne, elle est Mmh. dans cette là, elle est en train de penser, ressentir. Puis au bout d'un moment, hop, elle sent que c'est. Et je vois aussi une personne méditer, par exemple. Une personne méditer. Au moment où elle s'arrête de méditer, là je vois pour le coup une personne qui médite, les yeux fermés et tout, hein, allongée. Au moment où elle s'arrête de méditer, elle se lève, pouf, le téléphone sonne. Ou, ou quelqu'un vient frapper à la porte. C'est comme si il y a ce lien d'harmonie en fait, lié à l'espace et au temps aussi. Il y a tout qui s'harmonise en fait. Là où l'autre personne, elle veut commencer un truc, on la dérange, puis elle peste, elle se dit oh j'ai pas eu le temps de finir aujourd'hui. Je vois tous les mécanismes qui sont grippés, ça chauffe, ça fume, c'est ouais. D'accord, c'est comme Mais de l'huile, forcé, c'est forcé mais de quand on n'est l'huile, pas ça me dit. Dans la on vie, n'est il pas faut que ça glisse. c'est sûr. Faut que Ouais, ce soit harmonieux. c'est ça. Donc ce Dans qu'on la appelle vie. des synchronicités. Tout se déroule, très bien, Ouais, au juste moment. c'est ça. C'est Tout très est bien juste. ça. Tout est juste en fait. Et même si on est dans cette période de euh, voilà où ça, je vois, ça grippe, ça déraille, ça chauffe, hein. C'est ok aussi parce qu'on avait besoin de cet espace-là pour apprendre quelque chose et pour après justement retrouver avec un contraste, retrouver plus cet état-là. Ouais. Au plus on vit aussi, je vois, on vit ça, au plus on, on apprécie ces moments de calme, de paix. Le contraste est encore plus fort Mmh. et ça nous donne encore plus envie de. Ouais. Et on a tellement appris de ce qu'on voulait plus ou de ce qui. Si on n'a pas vécu ces moments où on est porté par quelque chose qui est discordant, on peut pas savoir qu'est-ce qui est à l'harmonie, la vie en fait. On peut pas savoir ce qui est une vie qui glisse et qui est fluide et le fait de se laisser porter. Et c'est chouette aussi quoi. Tout est beau en fait. Ce que je vois, c'est les deux sont beaux et l'un va avec l'autre. Et là, ça me renvoie à ce soleil et ce trou noir, voilà, tout va ensemble. Et La lumière, l'obscurité, l'ombre, la lumière, l'un ne met le malheur vide, le l'autre. plein, Mmh. ouais, le vide, le plein, le tout. Et voilà, en fait, c'est de porter ce regard aussi là. C'est ce que ça me dit, en fait. C'est pour ça que ça me montrait ça. De Mmh. porter ce regard de tout est OK, en fait, et de non-jugement. Ça nous ouvre le cœur aussi. Ce sera le message du jour, c'est ça? C'est ça. Entre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous fait, ce qu'on voit à la télé, c'est OK. Tout est possible dans la vie. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Si ça doit pas arriver, ça arrivera pas. Et de porter ce regard de neutralité, de non-jugement, on Mmh. se place pas dans un combat, dans une lutte. On ferme pas notre cœur, au contraire, on le laisse s'ouvrir comme une fleur, en fait, et rayonner. Ça te va comme dernier message? Ah, c'est très beau, oui. Ouais. Merci beaucoup. J'ai dit ici, c'est très beau aussi. Merci. Ah, c'est toujours très beau là-haut, là où on est. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, mon